J'ai essayé une méthode que tout le monde connaît, et puis j'ai vite compris Mhm. que il fallait courir après le produit gagnant. Et en moins de 6 mois, j'ai arrêté. Ah, les premières ventes, donc j'étais moi-même étonné parce que le premier site que j'ai mis en ligne, je crois que la deuxième semaine, j'avais déjà une commande. Uniquement SEO. J'ai passé tellement de temps dans l'industrie, j'ai bossé 25 ans dans l'industrie, à produire, à livrer des clients super exigeants. Le niveau Ouais. de stress et le niveau d'énergie que tu dois mettre là-dedans, ça a juste rien à voir. Toute l'énergie que j'ai pu mettre dans le e-commerce, c'est peanuts, quoi. Aujourd'hui, les amis, on retrouve un doyen. Je suis content, un doyen de notre programme qui a développé l'e-commerce à temps partiel à côté de son activité principale et qui, peut-être comme beaucoup d'entre vous, est très, très, très perfectionniste. Il a mis du temps à se lancer, mais ça y est, ça fait quelques mois, un peu plus de 3 mois maintenant qu'il a lancé la méthode Kraken au complet. Et on va du coup découvrir ce profil d'entrepreneur, ce profil de nouvel e-commerçant, les résultats qu'il a obtenus, les galères sur le chemin et où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Anthony, merci beaucoup de venir partager ton expérience avec nous. Avec plaisir. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ça va super. Moi j'aime bien aujourd'hui là, j'ai plusieurs, interviews comme ça et c'est cool parce que c'est un peu, les fruits, tu vois, qui tombent de l'arbre, finalement quand tu es, formateur, quand tu es accompagnant comme ça, quand tu es consultant. C'est finalement à ce moment-là, quand les gens qui suivent ton travail, qui mettent en pratique ton travail ont des résultats, c'est finalement le vrai moment auquel nous on est récompensés, auquel nous on est payés quoi, tu vois ce que je veux dire? Je vois bien. Donc c'est une bonne journée. C'est une bonne journée. Anthony, rapidement, comment est-ce que tu t'es lancé dans l'e-commerce et pourquoi? L'e-commerce, j'ai attaqué au début du Covid. Enfin, je voulais essayer Mmh. par curiosité, donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu à gauche à droite. J'ai essayé Ouais. une méthode que tout le monde connaît avec du Facebook Ads. Et puis j'ai vite compris Mmh. que il fallait courir après le produit gagnant. Et en moins de 6 mois, j'ai arrêté parce que franchement, ça m'intéresse pas de faire dépendre mon activité de quelque chose qui est pas fiable en fait. Donc OK. j'ai laissé tomber après à peu près à 5 000 € de chiffre d'affaires et puis je suis passé à autre chose, quoi. OK, donc tu as fait des ventes, tu as fait un peu de profit, mais il y a quelque chose qui matchait pas avec toi, quoi? Ouais. En tout cas, ça ne matche pas avec ce que j'imagine d'une activité pérenne. OK, c'était justement, voilà, tu pensais, que le truc était trop court-termiste, que ça allait pas durer dans le temps? C'est ça. Qu'est-ce qui Trop de te Bah, tout le temps courir après la pub, tout le temps courir après le produit qui va démarrer puis qui va s'arrêter, tout le temps redémarrer le même processus pour pouvoir réussir à faire quelque chose qui tienne sur la durée. Comment dire, je suis meilleur en marathon qu'en 100 mètres en fait, OK, tout parfait. simplement. Je co je comprends la Parce- vision. Ça correspond certainement plus à mon tempérament. Et pourquoi du coup l'e-commerce? Tu as déjà une activité, tu es déjà consultant, tu gagnes déjà ta vie? Ouais. Alors pourquoi l'e-commerce? Qu L'e-commerce, en fait, ça faisait longtemps que je faisais de la technique sur l'informatique. Ça fait longtemps que Mmh. je suis au point là-dessus. Ça fait longtemps que je me demande ce qu'on peut bien en faire, en dehors du fait Mmh. qu'on peut l'appliquer dans les industries, dans les entreprises et partout ailleurs. Et je me suis dit, bah tiens, je sais faire tout ça, pourquoi je le ferais pas sur du commerce? Bah, j'ai essayé du commerce, ça a marché pour la partie vente, mais c'était pas le match pour moi pour la partie pérennité, quoi. Mmh. Donc du coup, j'ai laissé tomber parce que courir après ça, ça me plaisait pas tellement. Puis ça m'apportait Très pas bien. le rapport énergie, ça me rapportait pas le rapport énergie revenu que je voulais en fait. Et du coup, comment est-ce que tu tombes sur nous? Comment est-ce que tu nous découvres? Bah, finalement, c'est un an après où j'ai quitté mon job parce que j'étais salarié avant, Mmh. sur un événement de famille parce qu'il y a eu une maladie grave qui s'est guérie, donc ça c'est top. Et du coup, ça fait poser les bonnes questions. Moi, je me suis posé les miennes. Je me suis dit, est-ce que je continue à faire des trucs qui servent à rien et à tourner en rond? Parce qu'au final, c'est ce qui se passe au bout d'un moment quand on a 45 ans et qu'on a fait le tour de la question et qu'on a exercé des responsabilités. Il y en a pour qui ça Mmh. arrive plus tôt, moi ça arrivait relativement tard. Et donc je suis parti et je me suis dit, bah, j'ai essayé l'e-commerce.
ben, je vais réessayer l'e-commerce. Donc j'ai commencé à regarder un peu à gauche à droite. Puis je t'ai regardé pendant peut-être 6 mois. Stenzo, il fait des trucs. Il parle un peu différemment de tous les autres e-commerçants. Euh, Puis je voyais aussi qu'il y avait Tristan qui se joignait au truc. Et j'ai fait, putain, il y a un technicien et il y a un vendeur qui font des trucs qui marchent. Alors, faut que j'essaye. Mmh. Et je suis rentré là-dedans. Je suis rentré OK, c'est la là-dedans et, vision. ouais, c'est la vision, ouais. En fait, pour mon profil, j'ai eu assez d'éléments qui m'ont fait rentrer dans la danse. Parce que, Mmh. toi, tu parlais bien du sujet et t'avais envie, t'étais engageant. Et, Tristan, il avait la technique qui poussait le truc. Et ça a fait tilt dans ma tête, quoi. Ouais, c'est ce qui toi, c'est ce que toi tu recherchais. Ouais. Super. Après, j'avais aussi besoin de Heu, savoir des gens qui avaient pris le chemin parce que moi, techniquement, je sais faire. Je sais faire plein de trucs. mmh Mais j'ai pas l'expérience qui m'amène au bon endroit et au bon chemin avec le bon processus. Et ça, je l'ai trouvé dans Kraken. C'est ce qu'il me fallait en fait. Ouais, c'est ça. Tu avais quand même déjà de l'expérience un petit peu dans l'e-commerce, hem, mais pas forcément comme nous on le faisait quoi, ou pas comme nous on l'exploitait. Ah carrément, oui. J'avais pas du tout d'expérience. Alors du coup, c'est ce que je disais, aujourd'hui toi tu as 46 ans, tu as développé le truc en temps partiel, en parallèle de ton activité principale à raison de quelques heures par jour et tu es hyper perfectionniste. Tu es allé dans le détail du détail, là où nous on va même pas, pour faire tes sites, pour faire, les temps de chargement, les plus rapides possibles, optimiser l'hébergement et cetera. Parce que c'est ta came, parce que c'est ce qui te plaît aussi. Ouais, Hem c'est mon jeu, ouais. Exactement. C'est quoi les résultats que tu as obtenus du coup, aujourd'hui, avec tes sites internet? Raconte-nous. Alors j'ai bossé comme un forcené pour pouvoir sortir une infrastructure qui me permet d'aller super vite sur les déploiements. Euh, Sachant que je suis plutôt un excellent exécutant, mais un piètre marketeur. Donc ça va OK. s'apprendre. Mais du coup, j'ai capitalisé sur ce que je savais faire. J'ai fait une infrastructure du feu de Dieu. Et du coup, je suis allé super vite pour pouvoir déployer des sites. Et j'ai tout démarré en SEO. Pourquoi? Parce que je voulais voir si la méthode déjà me permettait de démarrer sans rien me coûter, en dehors de mon infrastructure. Donc ça a Mmh. démarré assez vite en fait, avec des ventes assez régulières mais peu fréquentes, ce qui me gênait pas. Puis de toute façon, j'avais des revenus annexes. En Et combien de puis temps tu as réussi à faire tes premières ventes SEO du coup? les premières ventes, j'étais moi-même étonné parce que le premier site que j'ai mis en ligne, je crois que la deuxième semaine, j'avais déjà une commande. Uniquement SEO? Ouais. Et pourtant on dit que le SEO c'est lent, on dit qu'il faut des mois avant de se positionner. Qu'est-ce qui fait que ça a marché tu penses et qu'est-ce qui fait que tu as réussi à faire des ventes? C'est de se mettre au bon endroit en ayant bien analysé ce qu'appelait le marché en fait. Mmh. Ce que je connaissais, comment dire, intuitivement et par la théorie, en fait, du coup, c'est mis en pratique par le fait qu'on apprend à aller chercher les endroits où les gens ont besoin de quelque chose et on apprend à leur fournir au moment où il le faut en fait. Et c'est ça qui est super puissant. Donc ça, on le fait de manière naturelle avec le SEO. Et moi, ça m'a plu parce que ça me permet de me dire, si demain je fais plus de pub, il y a toujours des gens qui vont continuer à venir voir mes produits et je peux continuer à vendre. Et ça me permet aussi de me dire, si j'accélère sur un truc qui marche, bah, ça fait juste un truc qui marche encore plus. Donc en partant du fait Exactement. que je vais faire du SEA, bah, si j'intéresse 10 personnes si j'intéresse 10 personnes en SEO, ben, dès que je vais faire de la pub, je vais en intéresser 50, 500, 5000, j'en sais rien. Mais ça va les Mmh. intéresser, quoi. Tu avais déjà des compétences en SEO ou tu as appris avec nous? Non, j'ai appris avec vous. Après, de la, comment dire, de la documentation sur le SEO, il y en a plein. Il y en a plein Il y en a partout. Donc, beaucoup. on finit par réussir à apprendre un petit peu les clés de ce système. Après, Pas trop compliqué? non. Après, une fois qu'on a compris, ça va. Au début, il y a plein de leviers à actionner et d'endroits où il faut être précis pour pouvoir bien adresser le sujet. Mais sinon, une fois qu'on a compris, on y va, quoi. Et puis, j'ai un peu le OK. tempérament, comme certains, à mettre les mains dedans pour comprendre, me tromper, apprendre et plein de choses. Et puis après, je ferai faire. Mais pour l'instant, je suis content parce que je continue à apprendre plein de trucs.
Ah, le SEO, c'est aussi un domaine super vaste. Tu pourrais continuer à apprendre pendant des semaines et des semaines, Ouais, je pense, oui. si tu t'en donnais l'opportunité, ouais, exactement. Hem, Combien de temps, du coup, tu dirais que tu as bossé, pour la formation, pour monter en compétences, pour créer ton premier site? Ouais, ça m'a pris 3 mois. OK. Ça m'a pris 3 mois, ouais. Ouais, j'ai été probablement un peu long parce que non, j'ai vraiment été long parce que non seulement je suis perfectionniste, mais en plus j'ai fait toute l'infrastructure. Parce que Ouais, donc quand on parle vu que je d'infrastructure, c'est du coup l'hébergement et cetera. ouais, c'est tout Toi, tu as pas le voulu prendre un truc, facile, acheter un truc non, et machin. Tu t'es amusé à optimiser toute cette partie-là parce que, bah, justement, ça fait partie de ton pôle de compétences aujourd'hui en tant qu'ingénieur. ouais, j'ai 2 objectifs, c'est sortir du salariat définitivement, en tout cas sortir de la dépendance de quelqu'un qui m'impose, le fonctionnement et Mmh. 2 de maximiser la valorisation de mon entreprise et pour ça, vu que je l'ai fait dans pas mal d'entreprises, j'ai préféré intégrer totalement l'infrastructure. C'est juste un choix technique qui me permet de, comment dire, d'aller plus vite dans le sens de ce que je veux faire stratégique. Voilà, c'est tout. Après, maintenant que OK. ça tourne, je m'en occupe plus, hein, puisque le truc est robuste, le truc est sauvegardé, il est redondant et la seule question, c'est comment je fais pour aller plus vite pour déployer, quoi. C'est tout. Ouais, voilà, maintenant, c'est lancer des nouveaux sites, quoi. Exactement. Alors justement, la vision, ça a été tout de suite de créer plusieurs sites. Pourquoi? Pourquoi pas créer un, te focaliser dessus? Pourquoi vouloir en créer plusieurs? Ben là, c'est un choix, comment dire, c'est le choix à deux branches. C'était soit je devenais expert d'un site, soit je faisais confiance à ceux qui ont déjà fait, et je me disais, bah, s'ils ont déjà fait que ça marche, je vois pas pourquoi j'en ferais pas plus. Mmh. Ça démarrera certainement moins vite, mais moi, de toute façon, ce que je veux, c'est de la certitude, et ce que je veux, c'est que le risque se dilue au fur et à mesure que j'avance. Et ben, en fait, je confirme que ça se dilue au fur et à mesure que j'avance. Le risque, et c'est génial, quoi. Par Donc contre, ça aujourd'hui, tu as demande, plusieurs sites qui oui, tournent? ouais, ouais, ça demande du travail et de la méthode, mais une fois qu'on est dedans, c'est bon. Et après, le but, c'est que je m'organise clairement pour travailler sur une structure courte. Peu de personnes, peu de salaire et de la rentabilité maxi. Ouais, on a le même objectif. Alors Ouais, justement, tu as lancé tes pubs il y a pas longtemps, tu es allé au bout, on va dire, hein, de la méthode qu'on a mis en place et tu as activé la publicité. Premièrement, pourquoi est-ce que tu traînes à activer la publicité? Pourquoi est-ce que tu prends ton temps? Deuxièmement, bah, on les attend. Quels sont tes résultats maintenant que tu as réussi à obtenir et qu'est-ce qui s'est passé? pourquoi j'ai pas lancé la pub plus tôt? C'est une super bonne Et question et je pense qu'on va toucher à la métaphysique. C'est parce que je pense que ouais, j'avais la trouille. ouais, mais parce que c'est pas évident de ce concept. Moi, c'est vraiment un concept qui m'a changé ma façon de faire de la publicité, mais de faire du business. Dépenser de l'argent pour gagner des clients et pouvoir, s'imaginer créer une formule, 1 € investi, 3 € en sortie. Tu sais, on n'est pas câblé comme ça. Surtout en plus, toi, tu es un entrepreneur entre guillemets «à l'ancienne», tu as connu d'autres modèles de business, des modèles beaucoup plus traditionnels qui étaient: «On Ah, va mettre un panneau 4 par 3 à l'entrée de la je ville», suis pas formé comme ça, c'est clair. et Alors, vas-y. exactement, et donc ouais, c'est ça, c'est tu as eu peur finalement de te lancer dans l'engrenage de la publicité et il a fallu que tu engraines, des ventes en naturel pour te dire: «Allez, c'est bon, je vais mettre de Exactement. l'argent, je vais me lancer»? Exactement. Et puis il a fallu que je commence à faire un peu de pub pour comprendre un petit peu le système de Google. J'ai toujours pas tout compris, mais c'est pas grave. Mais au Mmh. moins, je commence à voir que c'est certes une boîte noire, mais quand on rentre quelque chose, si on prend le bon chemin, on peut en faire quelque chose fois quelque chose. Et ça, ça pour moi, c'est devenu magique. Même si j'ai décidé volontairement de pas vendre beaucoup, Mmh. c'est-à-dire je fais de la pub à un niveau modéré pour pouvoir vendre à un certain niveau, et ben je sais que ça marche et que ça transforme. Alors même si au début j'ai perdu un petit peu, juste après je me suis mis à comprendre et à ajuster et j'ai réussi à transformer de manière à être rentable. Et ça c'est génial. En combien de temps, du coup, tu as réussi à être rentable en lançant la pub? 1 mois et demi Ouais, c'est bien. à peu près. Tu es dans les bonnes stats, hein. Tu es dans les bonnes stats. OK, super, et alors?
qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens quand tu arrives au bout de ce truc et où tu vois que tu investis 1 €, tu arrives à sortir 3 € en sortie? Ouais, c'est même plus, mais c'est fou, quoi. Je j'ai l'impression de créer de la valeur à partir de rien et pourtant c'est pas rien parce que j'ai passé un temps infini à faire de l'infrastructure, j'ai passé du temps à faire les sites, j'ai passé du temps à comprendre tout ça. Alors je vais dire que c'est pas grand-chose parce que c'était marrant, en tout cas pour moi. En dehors Mmh. de l'intégration produit que j'ai appris à faire et c'est long. C'est un Donc peu moins marrant, ouais, c'est ouais, plus fastidieux comme travail. j'ai appris à faire parce que ça, comprendre c'est bien, mais après, ouais, finalement on peut créer de la valeur à partir de rien et c'est assez magique, quoi. Et le fait de pouvoir vendre des parts fabricants ou des parts distributeurs, pour moi c'est juste magique. Et je Mmh. l'applique non seulement à des produits qui vont venir de Chine, mais je l'applique aussi à des fabrications françaises, quoi. Bien sûr. Ça veut Tu as dire que réussi à tu réussi à lancer un dropshipping avec un fabricant français? ouais, je vais commencer à lancer j'ai trouvé un fournisseur et je vais commencer à lancer de la santé. Super. Un fournisseur, enfin deux fournisseurs parce que il faut quelqu'un qui formule et quelqu'un qui façonne. Ouais, Ça c'est c'est super ça. Parce que du coup, ouais. si tu arrives à faire du dropshipping depuis la France, tu as les avantages et pas les inconvénients. Ouais, il y a les inconvénients du prix, quoi. Mais bon. Oui, ça forcément, on achète plus cher, mais logiquement, on est aussi capable de vendre un petit peu plus cher, en fonction des marchés pour se positionner, quoi. Oh, ouais, après tu connais ma position en termes de prix, hein. Le prix je le décide, la marge c'est celle que je veux et puis point barre. Exactement et après effectivement, on capte plus ou moins le volume, à quel point on veut être compétitif ou pas, C'est ça. heu, par rapport à la concurrence. Alors combien de résultats tu as réussi à générer pour l'instant? Depuis le lancement des sites, enfin, du Mmh. premier site en juillet 2022, j'ai fait Mmh. 45 000 euros de chiffre d'affaires. Mmh. Alors c'est pas énorme, hein, avec une marge brute de 90%. C'est beaucoup ça par contre. Oui, j'achète Alors, 10, j'achète 10, je gagne 100. tu vends 10 fois le prix Ouais, d'accord, je vends, je vends, j'ai peu de commandes, j'ai du mal à trouver des clients, mais quand je les trouve, je les ai. Et là, incroyable. et maintenant que j'ai démarré, non, mais j'ai clairement appliqué ce que j'ai dit, hein. Je veux cette marge, je travaille cette marge, je vais chercher les clients pour. C'est tout. D'accord. Enfin, par contre, en termes de volume, c'est juste pas ça. Par contre, en termes de marge, c'est ça. C'est ça que je Ah bah cherche. oui. Je cherche rien d'autre. Et du coup, tu as lancé la pub en avril 2023. À quel point le chiffre Ouais, d'affaires s'est accéléré? Et malgré des prix aussi élevés, la publicité, du coup, ça marche quand même? oui, la publicité, ça marche. Et ça marche. Ça m'a pas accéléré bon, si, ça m'a accéléré, hein, parce que je suis passé sur les sites majeurs, je suis passé de une commande tous les 4-5 jours à peu près une commande par jour, quoi. OK. Grosso modo, Ouais, c'est fou. Et ça me génère quasiment une à deux commandes par jour sur chacun des 5 sites qui marchent. Les autres, ils sont en SEO pur. d'accord. Tu as pas mis encore la pub partout? Non, OK, non. En même temps, je joue, j'apprends et je fais un peu de labo sur sur certains sites. super. Et après, je Hem lancerai selon la meilleure option, quoi. Et du coup, pourquoi avoir décidé de faire quelque chose de différent? Nous, dans notre modèle, on recommande d'aller chercher entre 20 et 30 de marge. Tu as décidé de faire un modèle différent et pourquoi? Parce que j'ai un historique industriel qui m'a fait bosser avec des clients de luxe. OK, Et à partir du moment où j'ai commencé à croiser ces gens-là, euh, ben, j'ai juste intégré dans mon ADN que le prix avait aucune espèce d'importance. OK, Fallait juste trouver le client qui allait acheter ce prix. OK. Donc tu as Et appliqué la méthode Kraken avec un pricing différent et ça marche. ouais, c'est ça. Super. Alors je dis pas que le retour peut faire mal, parce que j'en ai eu un qui m'a fait mal, mais bon, c'est pas très grave,
parce que j'essaye de vendre des produits, enfin de vendre des produits à étiquette et à haute valeur ajoutée. Mmh. Les premiers sites, c'était pour finalement c'était pour jouer quoi. Hein. Et maintenant que j'ai Mmh. compris, je vais chercher les gros produits et je vais chercher les gros clients si et tant que je peux, je vais faire ça quoi. Et puis ça m'arrange Super. parce que vu que j'essaye de bosser sur une structure courte et que j'essaye de maximiser la renta, et ben je fais moins Bah, de vaut mieux ventes, moins de commandes, plus de mais je fais des marge. ventes de Mmh. voilà, je fais des ventes de qualité. Donc je travaille comme ça et Ouais, ça me permet de d'apprendre, de démarrer, de continuer à faire de la marge et de financer le démarrage des autres sites. Et puis après, super. bah, j'accélérerai comme je peux pour me payer quoi. Aujourd'hui, du coup, tu es sur une tendance à quoi en termes de chiffre d'affaires mensuel, là? Là, je suis à peu près à 7 500, 9 000. Entre 7 000 et 9 000 € de CA et tu Ouais. arrives à maintenir du coup, une marge, de quel ordre? Avec la publicité maintenant, tu La dois être un peu publicité moins, pour j'imagine? ouais, la publicité pour l'instant, ça représente 11 et après il faut Ce qui payer. est très bien. Non, c'est très bien, mais c'est surtout que j'ai volontairement, je mets pas plus pour l'instant parce que je sais pas Mmh. si j'aurai la capacité de traiter. En même temps, il vaut mieux se dire qu'on en a trop à faire que pas assez, mais pour l'instant, Ouais, bien sûr. Moi, j'aime pour bien l'instant, cette idée de générer du business et donc du coup, trouver des gens pour pouvoir le gérer. Mais c'est sûr que en fonction de ton activité principale et tout, faut pouvoir le piloter, quoi. ouais, il faut dormir un peu, hein. Déjà, je sors pas beaucoup, alors. Ouais, c'est clair. Et donc quoi, on serait sur 60 de marge? 70 de marge? Ah oui, oui, facile. On est entre Waouh! 70 et 80 suivant le mois, pour l'instant. Ouais, c'est super, hein. Franchement, c'est super. C'est très intéressant de voir, bah, les applications, tu vois, différentes. C'est-à-dire que nous, on a pondu un truc, on avait une idée, on est allé au bout de notre idée. Pour le coup, on est vraiment allé au bout, au bout, au bout, vu que là, on est quasiment à 35 sites, avec l'international. Donc on éprouve nos idées et on fait ce qu'on dit. Mais, typiquement, j'avais jamais essayé ça. J'ai jamais essayé de faire des pricing comme ça et d'aller chercher une approche complètement différente et je trouve ça très intéressant. Mais effectivement, on s'est bien rendu compte là, avec toutes les niches qu'on a lancées avec la communauté, et cetera, que le high ticket, très, très, très intéressant. Très intéressant. On le voit. Tous les gens qui font du high ticket ont des super résultats. Les plus gros sites sont des sites high ticket qu'on a chez nous. On se rend bien compte qu'il y a quelque chose et qu'il faut essayer d'y réfléchir finalement. Et c'est aussi souvent des niches qui sont un peu boudées. Peut-être des niches plus techniques, peut-être des niches avec, plus de travail d'un point de vue logistique et il faut mettre en place un partenariat. Bref, tu vois que c'est des niches avec des barrières à l'entrée un peu plus élevées et aussi avec des opportunités peut-être plus élevées. Ah bah, sur les Super. produits, je te rejoins, hein, sur les produits, pour moi qui marchent le mieux, c'est, clairement des produits ultra techniques qui nécessitent, une connaissance technique et un excellent sourcing pour pas, pour pas te faire manger les neurones, sur les premiers Mmh. retours, quoi. Exactement, ouais. Alors justement, c'est quoi les 3 galères, que tu as vécues là, sur ton lancement? Quels sont les trucs les plus chiants? Et puis après on fera un peu les points positifs. Ouais, j'en ai qu'un, enfin, je vais peut-être en rajouter d'autres, mais, le plus gros, c'est Google, quoi. Mmh. À la moindre, alors si tu as besoin d'aide, tu les appelles pas et si tu es bloqué, bah, tu peux les appeler tous les jours. Tu es certain de pas tu certain de pas être débloqué le jour d'après. Mmh. Ça, c'est long. Après les galères, des galères techniques, j'en ai pas eu. Non, j'ai pas vraiment eu de galère. En fait, j'ai même envie de dire, ça a été trop facile. OK. Et je sais pas s'il faut que je continue. Non, je Bah, plaisante. ouais, c'est ça, c'est ton retour d'expérience. Non, j'ai Après passé tellement eh de, ouais, excuse-moi, j'ai passé tellement de temps dans l'industrie. J'ai bossé 25 ans dans l'industrie, euh, à produire, à livrer des clients super exigeants. Le niveau ouais, de stress et le niveau de d'énergie que tu dois mettre là-dedans et le temps que tu dois récupérer pour pouvoir y retourner le lundi, ça a juste rien à voir, mais ouais. rien à voir avec toute l'énergie que j'ai pu mettre dans le e-commerce. C'est peanuts quoi. Alors j'ai dépoté, j'ai pas fait semblant, j'ai pas arrêté, mais la fatigue c'est zéro. Franchement, c'était du fun. OK, Voilà, je comprends. après je peux pas dire que ce soit bon, c'est peut-être une vision un petit peu édulcorée de la chose, mais en fait j'ai l'impression que
j'ai appris pendant 45 ans et que maintenant je commence à sortir ce que je veux faire en fait. Hmm. Et au bout du bout, je me rends compte que le seul moteur qui me tenait, c'était l'indépendance. Parce qu'en fait, j'ai toujours réussi à bosser avec des soit des entreprises, soit avec des entreprises ou des patrons qui permettaient d'être indépendant, comment dire, autonome à l'intérieur de la structure. C'est-à-dire, Hmm. objectif, je me débrouille, je fais jeu des potes. Et en fait, la réalité, c'est que j'avais vraiment envie d'être indépendant. C'est pour Hmm. ça que je pense qu'une fois que ça s'est ouvert, pour moi, ça a été du velours, quoi. Ouais, t'es content et tu fonces, quoi. Ouais. Les Ouais, avantages, maintenant, du coup. Les avantages, les points positifs à tout ça. les points positifs, ben, je peux gérer ma vie, quoi. C'est fou. Ma vie était pas la mienne. La notion de propriété de vie, de propriété de la vie, finalement, elle a du sens, quoi. Parce que quand on est salarié de quelqu'un, même si on se sent bien, ou surtout quand on se sent bien, on se rend pas compte qu'on vit à côté de sa vie, finalement. Parce Hmm. que, enfin, moi, je parle comme ça parce que j'ai connu la maladie de près. Enfin, pas moi à titre personnel, mais enfin, si à titre personnel parce qu'un proche a été malade. Donc, du coup, ça te fait poser d'autres questions. Mais à partir du moment où tu sors de l'école, on t'a formé à, c'est extrême ce que je dis peut-être, mais on t'a formé à être un bon petit soldat pour aller jusqu'au bout de ta retraite. Et finalement, en tout cas pour ma génération, c'est comme ça. Et finalement, c'est pas la vérité, quoi. Parce que la vérité, c'est facile de la construire soi-même si on se donne les moyens de faire quelque chose de différent. Et là, ben, le Waouh. commerce, pour moi, c'est un bon support. C'est un bon support parce que je suis arrivé dans une période où je voulais plus voir trop de monde. J'avais plein de tiens à servir. Il y avait de la technique à plus en pouvoir. Donc, du coup, ça m'a permis de libérer mon cerveau. Et puis, petit à petit, plus j'ai avancé, plus j'ai eu de la certitude. Et puis, ça m'a permis de dire, ouais, je suis serein, ça roule. Et du coup, je fais ce que je veux. C'est fou. Alors après, je fais ce que je veux. Oui et non, parce que quand il y a un client qui appelle, bah, il faut quand même s'en occuper. Pour répondre, Mais, bien sûr. mais globalement, ça n'a rien à voir. C'est puissant ton partage d'expérience. En tout cas, merci beaucoup, Anthony. Est-ce que tu penses que c'est accessible, justement? Euh, je sais que 45, 50 piges, c'est pas la génération Internet. Toi, tu avais un background technique, beaucoup l'ont pas. Est-ce que tu penses que c'est accessible de faire de l'e-commerce aujourd'hui pour des gens de 45 et plus? Ouais, c'est accessible. Alors, c'est accessible à double titre. Il y a des outils qui permettent de faire du e-commerce sans faire de la technique. Hmm. Moi, je suis un hyper technicien, donc ça me pose pas de problème d'aller du serveur jusqu'au client final. Mais Shopify, par exemple, c'est un outil où il y en a plein d'autres qui permettent d'adresser des marchés sans avoir à se faire mal. Et puis après, il y a Kraken, quoi. Kraken, il y a ce qu'il faut dedans pour pouvoir comprendre et puis aller dans le bon sens. Et puis surtout, il y a la transparence nécessaire et il y a la compétence qui est transmise pour qu'on puisse aller au bon endroit quand on se trompe, quoi. Et ça, c'est top. Alors justement, qu'est-ce que tu en as pensé de la formation? Est-ce que c'était la première formation en ligne que tu as achetée? Et qu'est-ce que tu en as pensé? Retour d'expérience, brut de fonderie. Brut de fonderie, j'en ai acheté une première que j'ai pas Ouais, mis en œuvre parce qu'elle était OK, imbuvable et que les intervenants m'ont saoulé. Et ça, c'est parce que je suis brut, c'est parce que je suis brut de fonderie. OK. Euh, à l'inverse, Kraken, le chemin était tracé, les interlocuteurs étaient là, ils étaient présents et aux questions, tu as une réponse. Après, faut pas poser des questions toutes les 2 minutes parce que faut aussi avoir conscience que les gens ont une vie, mais malgré tout, les réponses sont là, quoi. Donc quand t'es bloqué, un petit coup de message et puis il y a toujours quelqu'un qui sait, quoi. Et comme on dit, il vaut mieux OK. un qui sait que 12 qui cherchent, quoi. C'est vrai, ça marche. Le format accompagnement comme ça avec les lives hebdomadaires, est-ce que, le format coaching, c'est quelque chose qui t'a plu? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'efficace? Ou est-ce que Non, toi, c'était plus travailler dans ton coin et non, pour moi, c'est top. Parce que ça permet justement aux nouveaux de se poser les bonnes questions avec les personnes qui savent. Ça, c'est génial. Et ça permet aussi en même temps aux autres
de voir comment dire, d'avoir accès à des questions qui ont été posées avec un historique. Alors moi, ça fait longtemps que je travaille tout seul et ça fait, comment dire, avec les autres, mais ça fait longtemps que j'apprends seul. Donc c'est pour ça que du coup, les lives pour moi, c'est pas forcément le support parfaitement adapté. Par Mmh. contre, je trouve que c'est top pour les gens qui démarrent. Tu recommanderais la formation du coup? 100 satisfait? 120%. Bon, Ouais, super. je suis C'est quoi satisfait. tes Ça, ah, vas-y. vas-y, Non, vas-y, non, vas-y. ça vaut l'investissement, ça vaut le temps, ça vaut l'énergie qu'il faut y passer pour y arriver. Alors c'est sûr que si on n'est pas discipliné et qu'on veut pas y aller, il vaut mieux pas dépenser son argent, mais techniquement, là, pour moi, faut juste pas réfléchir, quoi. Parce que, en fait, c'est ce que je retiens de tout, c'est faut pas réfléchir. Alors déjà pour Kraken, faut pas réfléchir, faut y aller. Mais après, une fois que tu as démarré Kraken, faut tout faire et il faut pas hésiter. Il faut continuer, il faut produire. Et puis au fur et à mesure que tu apprends, bah, tu te plantes, tu refais, tu recommences, tu refais, et puis tu y arrives. Et puis à la fin, tu finis par vendre à 90% de marge. Waouh! 90 de marge. Alors, je ne vous garantis pas que tout le monde fera des ventes à 90 de marge, Non, hein. C'est le c'est parce premier que énergumène que je découvre qui fait ça, mais ça prouve que c'est possible, en tout cas. Ça prouve et que ouais. c'est possible. Et après, Hem, je crois vraiment que c'est un des facteurs limitants les plus gros. En dehors du fait que soi-même on est un facteur limitant quand on démarre, enfin, je pense, mmh en tout cas quand on entreprend. Mais par contre, le prix, peu importe. Après, je j'ai pas appris ça tout seul parce que c'est mon expérience qui me l'a montré. Et puis, il y a aussi mon fils qui s'amuse à faire du commerce Mmh sur un autre support. Bon, il va certainement se mettre à l'e-commerce, mais il fait du commerce sur un autre support. Et lui, mmh. il, il a le biais de la jeunesse, ou en tout cas du démarrage. Lui, le prix, il en a rien à foutre. Mais il vend plus cher que moi tout ce qu'il peut, et il arrive toujours à trouver quelqu'un. Alors, il vend pas C'est beaucoup beau. de choses, hein, mais il se démerde. Et ça, Mmh. pour moi, c'est un exemple qui me dit, bah, si lui il le fait, et si je l'ai vu ailleurs, c'est qu'à un moment donné, si je me force à le faire, je vais y arriver, quoi. Alors, est-ce Mmh. que j'arriverai à monter en volume sur cette, comment dire, Sur ce sur cette modèle. stratégie? Je suis pas sûr. On Mmh. verra. Le seul moyen, c'est d'essayer, quoi. Complètement. Aujourd'hui, du coup, c'est quoi tes objectifs? Donc là, tu dis, tu as 5 sites qui tournent, en publicité et puis d'autres sites que tu as lancés en SEO. Est-ce que tu as des objectifs, financiers? C'est quoi ta vision pour le futur? Peut-être arrêter de faire des missions de consulting sur ton activité principale, Ouais, c'est mais ce que tu ça va disais? s'arrêter. Ouais, ça va s'arrêter assez vite, hein. Ça va s'arrêter assez vite. J'ai trois objectifs de toute façon. Le premier, c'est d'avoir démarré tous les sites en pub, parce que de toute façon, ça va juste faire en sorte que tout ça, ça se consolide et ça se, Ça s'accélère? comment dire, ça s'accélère et puis surtout ça se, ça s'affermisse en baisse de risque, que je sois serein, quoi. En fait, je veux être serein. Je vais arrêter de m'emmerder. Je veux juste être serein. Et après, je verrai si je décide de m'emmerder avec plus de volume et plus de marge. Mais déjà, Mmh. si j'arrive à assurer le fonctionnement de tout ce qui est autour de moi, je serai déjà heureux. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, ça va être d'assurer la rentabilité. Et c'est clairement de toute façon switcher que vers du produit de haute valeur ajoutée. Je vais complètement arrêter de me poser la question de savoir si je fais de la babiole ou non. Je vais juste arrêter parce que du coup, ça va pas dans le sens de mon histoire. En tout cas, ça va pas dans le sens de ce que je veux faire. Petite structure haute Mmh. rentabilité. Ça m'a bien Gros servi pour produit. apprendre. Ouais. Je Mmh. pense que je vais vite m'orienter vers des produits à, je sais pas, à 2000, 3000 ou 4000 euros pour essayer de vendre ces produits-là, quoi. Parce que, Intéressant. ah ouais, ouais. En fait, c'est dur à Ça va vendre. vendre des Karcher industriels, des aspirateurs industriels, que des trucs comme ça, ouais. Mais n'empêche qu'il y a plein de fournisseurs en France et en Europe qui sont prêts à vendre en marque blanche Bien sûr, pour pouvoir accéder à des marchés et remplir leurs usines. bien sûr. Donc Non, non, mais c'est sûr. ça, c'est mon passé industriel qui parle. Et du coup, je me Ouais. dis, Kraken, pourquoi pas, quoi.
Mais moi, il y a plein de marchés sur lesquels j'ai envie d'aller travailler et c'est compliqué d'aller travailler avec la Chine et le fait d'aller chercher des gens en local, sur le continent, tu vois? Eh bien, c'est sûr et certain que c'est une opportunité. Je vais en donner une tout de suite que j'ai travaillé et qui est magnifique. Les EPI, donc tout ce qui est Yes. équipement de protection individuelle, ou sur lequel, bien évidemment, il faut des normes, sur lequel potentiellement ça va commander des grosses commandes avec des professionnels et cetera. Hem, Tu te mets en direct avec un fournisseur, tu mets tout son catalogue, tu fais le travail du SEO. Il y a personne, hein. C'était boulevard, SEO, SEA, il y a personne Mmh. et l'autre, c'est justement tout ce qui est, perceuse et cetera, comment on appelle ça? Les électroportatifs, c'est ça? Électroportatifs. Ouais. Toute cette niche-là, c'est énorme. Les produits chinois sont de très bonne facture et de très bonne qualité parce que, bien évidemment, la majorité des grosses marques sont produits en Chine et les mecs connaissent les trucs, connaissent les normes et c'est quali et bah, voilà, une belle marque chinoise, tu la distribues, tu l'exportes, en faisant du stock ou une marque, européenne, avec qui tu bosses et tu l'exportes et tout. On est sur des high tickets, on est sur, des produits qui répondent à un besoin et on est sur des marchés qui sont vierges quasiment ou presque, d'un point de vue, SEO, SEA. Donc ouais, je pense que c'est des niches, tu vois, sur lesquelles j'aimerais bien bosser, moi. Il faut essayer. Mais ça va arriver. Il faut essayer. Super. Et ben, en termes de Ouais. chiffres, est-ce que tu as une idée? Aujourd'hui, tu es déjà à 7 000 – 9 000 € de vente par mois. Est-ce que tu faut que tu fasses fois 2 par exemple, avant de pouvoir vraiment te sortir un salaire et en vivre? C'est quoi la vision? Ah non, fois deux, je bascule. En fait, je disais qu'il me reste Fois 2 tu bascules? ouais, je disais, je vais encore, faire un an comme ça, mais je pense que ça va aller plus vite. C'est fou. OK, super. Donc objectif 15 000 € de chiffre d'affaires par mois. Bah, effectivement, tu as pas encore vécu ton Q4 en plus? Non. Un Q4 vraiment avec les pubs actives et cetera. Donc on va je suis impatient de voir ce que ça va donner. Tes marges, elles sont folles. Je savais même pas que tu avais des marges aussi élevées. Bah, en fait, au début, Heu, j'avais démarré, pardon, excuse-moi. Au début, Vas-y, vas-y. j'avais démarré des petits sites pour, tester et comprendre, et en fait, assez rapidement, j'ai commencé à voir que vendre un produit très cher, c'était faisable et marger dessus, c'était aussi faisable. Donc du coup, j'en ai lancé d'autres, puis j'en ai aussi profité pour aller à l'international, quoi, tout de suite, Tu as même si je lancé savais pas directement faire. des sites à l'international là? Ouais, j'ai lancé directement des US et j'ai lancé, de l'Italie parce que c'est un marché que je connais un peu. Mmh, super. Eh ben, écoute, on va suivre tout ça. On te souhaite en tout cas le max, de résultats. Félicitations pour ton passage à l'action. Merci beaucoup, pour ton message très inspirant, aujourd'hui. Avec plus de temps, on aurait pu creuser peut-être toute cette partie, finalement, parcours de vie. Ce sera peut-être l'opportunité d'une prochaine interview. Merci à toi en tout cas pour ton retour. Félicitations pour les résultats. On fera le bilan à mon avis en fin d'année pour voir ton Q4, comment ça s'est passé. Est-ce Yes, que tu as réussi à maintenir tes marges? Comment est-ce que tu as fait grossir, tes résultats? Et puis je te souhaite d'atteindre d'ici la fin d'année, l'objectif pour pouvoir arrêter ta mission principale et vivre complètement de l'e-commerce. Merci beaucoup Anto en tout cas et puis, merci à toi, bah, à bientôt, dans la formation. c'est ça. Merci beaucoup, à plus tard. Merci. Salut. Les amis, si vous aussi vous voulez vous lancer, bien évidemment, le lien est dans la description. Si vous avez de la chance, les portes de la formation sont ouvertes. Si pas, il y aura certainement une conférence très bientôt dans laquelle on va présenter la méthode Kraken. Le lien est dans la description. Il suffit de laisser votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et vous pourrez vous inscrire à la prochaine conférence où vous serez rappelé par un membre de notre équipe. Merci beaucoup. Merci Anthony pour son témoignage et puis à bientôt. Ciao, ciao.